Bonjour tout le monde. Je suis Clément Mousset, agent de projet au réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue ce matin pour assister à la première présentation de l'analyse des capacités d'accueil des régions du Nouveau-Brunswick. Euh, le RIF a fait appel à la firme Stratégie pour élaborer et présenter cette étude qui a été longuement menée. On est vraiment heureux de vous présenter ce matin l'analyse du rapport de la capacité d'accueil de la région du Nord-Ouest. La présentation, c'est une présentation qui est limitée à 30 minutes et on ne pourra pas malheureusement avoir une période de questions. Ce qui fait que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre directement dans le chat. Et puis, nous, on va récupérer les questions et puis on vous répondra dès que possible par email ou par autre moyen. Euh, Puis c'est ça, ce qui fait que bienvenue. Puis je vais laisser Jessie faire la présentation et je vous souhaite à toutes et à tous une belle présentation. Merci. Merci Clément. Alors bonjour tout le monde. On va être assez rapide aujourd'hui pour pouvoir parcourir un peu tout le rapport. Puis je suis vraiment contente puis honorée aujourd'hui de pouvoir faire cette présentation à la fin de ce projet a été tant attendu, je pense que par les membres du RIF et au fur et à mesure, nous également. Fait que je vais partager mon écran puis vous montrer un peu comment est-ce que ça va se passer. OK. Fait que là, vous pourrez me dire si vous le voyez. Parfait. OK. Alors, donc je tenais à spécifier que là, aujourd'hui, on présente exactement le rapport du Nord-Ouest. Donc, on a eu l'opportunité de faire cette étude sur plusieurs régions, puis on va le voir ensemble, quelles sont les régions qui ont été ciblées. Le projet a commencé en 2020 et aujourd'hui, on est pas mal au terme. Donc, il y a beaucoup de changements qui se sont faits depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui et qui n'ont pas forcément été pris en compte au fur et à mesure de l'évolution, mais on voulait vous spécifier que le rapport final de chaque étude est un document vivant. Donc, c'est juste une base de données ou une base sur laquelle on peut vraiment s'appuyer pour faire des changements au sein de nos communautés, voir un peu les besoins urgents, ce qui se passe en général, les tendances, et puis travailler sur ce qui n'est pas encore fait. Donc, ce n'est pas un statut actuel ou très détaillé de la situation actuelle des régions, mais en même temps, c'est pas mal fidèle à ce qui se passe en ce moment. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le clavardage. Alors, pour continuer, donc, pour vous mettre en contexte, un peu comme ce que Clément disait, donc on a fait une étude de la capacité d'accueil des populations immigrantes des régions francophones du Nouveau-Brunswick. Et elle a été inspirée par le RIFNB et c'est avec la firme Stratégie que ça a été fait. Bien entendu, on a essayé de travailler sur des axes pour pouvoir segmenter l'étude, donc notamment la santé, au niveau de la santé, pour savoir ce qui se passe. Donc, tous les détails du système de santé néo-brunswickois et toutes les failles des services offerts et tout. Au niveau du logement également, les pratiques et les problématiques que rencontrent les populations immigrantes en matière d'hébergement. Au niveau de l'intégration également, quelles sont les actions qui sont menées pour pouvoir aider les populations à s'intégrer, les populations immigrantes à s'intégrer dès leur arrivée, à tous les nouveaux arrivants également. Et puis l'interaction qu'ils ont avec l'environnement inclusif du Nouveau-Brunswick et spécifiquement aujourd'hui de la région du Nord-Ouest. Aussi, on a parcouru le point éducation, donc pour savoir qu'est-ce qui se fait, quelles sont les limites que rencontrent ou les défis que rencontrent les populations immigrantes quand elles viennent au niveau de l'éducation. Au niveau de l'employabilité, donc on parle d'employabilité au niveau de tout ce qui est recrutement, au niveau de recherche d'emploi ou même trouver un emploi, donc les réalités auxquelles sont confrontées les populations immigrantes et au niveau du transport, quels sont les moyens de déplacement et quelles sont les limitations également qu'on peut voir. Donc, tous ces détails sont largement disponibles dans le rapport final. Il est détaillé, c'est un rapport d'environ une 60aine de pages que je vous invite à pouvoir parcourir pour avoir beaucoup plus de détails plus étoffés que ce que nous allons présenter aujourd'hui.
Alors, quelles ont été les méthodes utilisées pour arriver à ce rapport final de la région du Nord-Ouest? On a commencé par faire une création des profils statistiques des régions. Donc, ce qui est très pertinent de savoir quelles sont les statistiques actuelles, qu'est-ce qui se passe au niveau des différents axes que j'ai présentés tantôt, quelles ont été les statistiques. Et on s'était basé pour la période qu'on avait sur les statistiques de 2016. Donc, suite au dernier recensement. C'est clair qu'il y a eu un recensement en 2021, mais les données n'étaient pas disponibles pour faire la mise à jour. Et comme je l'ai dit encore, le document est un document vivant, donc les mises à jour peuvent se faire au fur et à mesure. Donc, on a eu certaines données statistiques avec Statistique Canada de 2016 pour voir un peu les tendances, mais quand on a eu aussi à rencontrer certains membres du RIF, ils nous ont donné certains détails plus spécifique de la réalité actuelle, de ce qu'eux, ils vivent. Je nommerai un peu comme le CCNB, qu'on a rencontré aussi pour pouvoir avoir des statistiques actualisées et également l'Université de Moncton, donc pas mal certains santé en français. Donc, on a pu rencontrer certains secteurs pour avoir plus de détails statistiques, pour avoir le portrait de ce qui se passe dans les régions. Aussi, on a eu à faire la recension des écrits qui nous permet un peu de savoir ce qui se passe sur les autres territoires aussi, autres que le Nouveau-Brunswick, ou même sur les régions, que ce soit anglophones ou sur d'autres régions en matière d'immigration. Également, ce qui avait déjà été fait au Nouveau-Brunswick, sur quoi on pouvait s'appuyer parce qu'on ne voulait pas recréer la roue définitivement, mais s'appuyer sur ce qui est déjà fait pour pouvoir mieux avancer. Donc, on a fait une recension des écrits pour mieux offrir des perspectives de solutions. Et le troisième point, ça a été la cartographie des atouts, donc recenser en fond en comble un peu les services offerts dans chaque ville qui constituaient les régions, parce qu'il faut dire que les régions qu'on a nommées ne sont pas, c'est pas toutes les villes de la région qui font partie de l'étude. Donc, on a ciblé certaines villes spécifiques qui ont fait partie quand on parle de la région du Nord-Ouest, puis on va le voir tantôt. Et donc, on parle de cartographie des atouts pour savoir les services offerts, pour savoir ce qui se passe comme activité, et puis voir un peu sur cette base-là, qu'est-ce qu'il y a à améliorer ou qu'est-ce qu'il y a à promouvoir. Au niveau 4, la consultation publique avec les membres du RIF. Donc, bien entendu, on s'est rencontrés plusieurs fois pour avoir un peu votre pouls sur ce qui se passe sur le terrain et pour voir qu'est-ce qu'on pourrait certainement mettre en exergue et notifier en fait à la communauté par rapport à certains détails. En cinquième point, c'est les sondages d'analyse de la capacité d'accueil et aux municipalités et aux communautés. Donc, on parle de l'outil de mesure en lui-même, puis là, on aura le temps d'avoir la présentation de l'outil détaillé le 6 octobre, donc en présentiel, avec tous les membres du RIF pour mieux expliquer comment se servir de cet outil et à quoi sert l'outil de mesure. Donc, c'est sur la base de cet outil qu'on a pu recenser des informations des municipalités pour voir un peu les niveaux d'intégration, d'inclusivité, quelles sont les tendances qui se passent au niveau des différents axes qui ont été présentés et bien d'autres. Et aussi avec les communautés pour savoir ce qui se passe. Et ça a découlé aussi avec des entretiens individuels, donc qui était le sixième point, avec certains membres de la communauté et certains organismes spécifiques pour avoir plus de détails dont Santé en français que je vais mentionner, pour avoir des détails plus crus de l'actualité en santé. Donc ça, c'est la méthodologie utilisée pour que vous ayez un contexte plus clarifié de ce qui s'est passé. Alors, au point des régions ciblées, donc comme je le disais tantôt, ce ne sont pas toutes les villes des régions qui ont été ciblées, mais pour le Nord-Ouest aujourd'hui, on a ciblé le Madawaska et le comté du Victoria. Je pense qu'il y avait 2 villes à l'intérieur, Restigouche, les villes d'Atholville et Campbellton. Et puis, péninsule acadienne, on avait Tracadie, Chipagan et Caraquet. Région Chaleur, Bathurst, Beresford, Nigadoo et Petit Rocher. Puis sud-est, on avait 7 villes qu'on aura le temps, pour ne pas s'attarder dessus, le temps de parcourir avec les régions au jour de leur présentation.
Alors, en ce qui concerne aujourd'hui notre région du Nord-Ouest, qu'est-ce que nous disent les chiffres quand on a fait l'étude statistique? Alors, pour mettre un peu en contexte, on parle de taille moyenne, donc au niveau des caractéristiques des ménages, on parle de taille moyenne de 2,1 personne. Donc, ce qui veut dire qu'en général, dans un foyer ou dans un ménage au Nord-Ouest, on trouve 2 personnes environ, on va dire 2,1 personnes dans un ménage. Donc, ça nous permet de savoir comparé au nombre de personnes, nombre de personnes dans un ménage, des populations immigrantes, est-ce que la région du Nord-Ouest est apte à pouvoir contenir et à toutes les ressources nécessaires pour accueillir des personnes immigrantes? Donc, considérons, je vous donne un exemple, considérons qu'on a en général une taille moyenne pour les populations immigrantes de 3,5 personnes, la différence sera assez grande, puis il y aura des modifications à faire donc au niveau du système du logement, au niveau des activités disponibles, parce qu'en général, tout a été conçu pour un ménage de 2,1 personnes. Alors, on parle de couples sans enfants de 34,4% dans la région et environ 2,4% de couples qui ont entre 3 enfants et plus. Donc, au fur et à mesure qu'on faisait des études également, on s'est rendu compte que les populations immigrantes qui viennent en famille viennent à plus que 2,4, que 3 enfants en fait. Donc, en général, ils ont pas mal en 3 enfants et plus. Donc, ils sont plus dans cette gamme-là de personnes, à part les populations immigrantes qui viennent soit sans enfants. Donc, il y a aussi ce détail-là à vérifier pour s'assurer que les logements sont adaptés et que les besoins, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, sont bien adaptés pour pouvoir les recevoir. Alors, on parle de la population totale, donc qui est de 34 274 selon les données de 2016, du recensement de 2016. Et cette population totale nous permet de voir un peu quelle est l'affluence qu'il y a au sein de la région. Au niveau des revenus, donc le revenu moyen de la région est de 52 600. Et comparé au revenu moyen du Nouveau-Brunswick, qui est 48 122, on va dire que la région du Nord-Ouest se positionne assez bien pour pouvoir accueillir des populations selon un salaire assez raisonnable. Et on parle aussi de soutien, donc spécifier que le soutien, c'est le nombre de personnes qui sont dans le foyer pour pourvoir aux besoins de la famille, donc au niveau de logement, au niveau de l'alimentation. Donc, les personnes qui reçoivent, on va dire concrètement, un salaire bimensuel et qui sont capables de pouvoir aider la famille à pourvoir aux besoins. Donc, en général, on a 62,8% de ménages qui ont un seul soutien. Au fur et à mesure qu'on faisait l'étude, on s'est rendu compte que pour des familles qui ont des enfants, ce qui se passe, c'est qu'il y a les femmes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants pendant que les maris. Donc, on a regardé aussi qu'il y a une certaine inégalité. Donc, en général, pour avoir des ménages avec 2 soutiens, on a à peu près 30% de ménages. Donc, ce qui veut dire que les moyens ne sont pas forcément disponibles, comme je vous ai dit, dépendamment du pourcentage de personnes avec des couples, des enfants. C'est clair qu'il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir pourvoir aux besoins. Et donc, là, on va voir un peu que ça, sinon la raison majeure aussi est au niveau de l'éducation. Si toutes les ressources sont disponibles, les parents auront la capacité d'aller tranquillement au travail et augmenter le nombre de soutiens. Alors, la tranche d'âge moyenne médiane de la région est de 44,7. Donc, on va parler d'une population pas mal âgée. Donc, il y a des choses à faire, en fait, pour recevoir plus d'étudiants, pour que le système aussi soit adapté aux populations plus jeunes. Et c'est clair que la population immigrante qui vient aussi est beaucoup jeune, donc pour les études également. Donc, c'est clair, c'est un atout au développement économique, donc il faudrait faire davantage de concessions à ce niveau-là. Et comme je le disais, avec les résultats, les données du CCNB, donc les étudiants en 2020 représentaient 8,6% de la population immigrante totale de la région. Donc, quand même, une population importante de jeunes qui sont arrivés pour les études au sein de la région du Nord-Ouest. Pour continuer, alors, la région, donc, quand on parlait de recension des atouts, donc pour savoir ce qui se passe dans la région au niveau des langues officielles et intégration,
ce sont encore des statistiques pour certains secteurs, mais en général, d'autres, ce sont des tendances qu'on a pu regarder en faisant les études. Donc, la population est majoritairement bilingue, mais avec 36% de francophones, donc ce qui est un gros atout pour la population francophone immigrante. Et on a 3,8% d'anglophones. Donc, c'est clair que quand on va examiner un peu le tout, on va se dire qu'il y a environ 100% de personnes qui parlent français, donc qui ont la capacité d'appuyer les populations immigrantes francophones. Et l'avantage, c'est que la langue la plus utilisée au travail est le français avec 32,7%. Donc, c'est aussi un avantage à mettre en exergue lorsque on promeut la région du Nord-Ouest. Au niveau des logements, c'est clair qu'au jour d'aujourd'hui et selon les études, il y a un manque de logements publics. Donc, on parlait de logements publics et de logements privés. Et le prix des logements privés est pas mal élevé. Donc, au niveau des logements publics, c'est clair que la disponibilité est à peine de 6,2%. Donc, ce sont des choses à travailler pour que les populations immigrantes puissent avoir accès à plus de ressources au niveau du logement, parce que, bien entendu, s'il n'y a pas de logement, elles ne peuvent pas immigrer tranquillement dans les régions, sinon ça serait coûteux de prendre des Airbnb pendant un long moment. Donc, on parle aussi de l'accès à l'hypothèque parce que les populations immigrantes aussi qui viennent soit avec des enfants n'ont pas forcément la disponibilité avec des appartements pour recevoir leurs enfants et généralement vont se pencher vers des maisons à acheter. Et pour avoir accès à l'hypothèque, quand même, les conditions sont assez rigides et ne sont pas si faciles d'accès. Donc, il y a aussi ce travail-là à faire avec les banques ou quelles sont les mesures à envisager. Puis on va le voir aussi avec certaines propositions qu'on a faites, mais c'est des points en tant que membre du RIF à considérer pour aider les populations immigrantes ou à au moins les informer des défis qui se présentent au niveau de l'hypothèque. Donc, les populations aussi qui viennent sont généralement ont une foi religieuse. Donc, on parle de diversité, de liberté de religion en général dans le Nouveau-Brunswick, mais il y a un défi d'emplacement et aussi de transport, puis qu'on va le voir au niveau de la région du Nord-Ouest, ce qui va rendre plus les rassemblements compliqués. Donc, généralement, les gens vont être en famille pour leur culte religieux. Et ça peut aussi créer un problème, que ce soit intérieur ou de problèmes émotionnels avec les personnes parce qu'elles n'ont pas forcément cette liberté-là de pouvoir se rassembler et de pouvoir exprimer leur foi tranquillement. Donc, c'est des choses aussi à envisager pour ouvrir plus d'espace ou d'emplacement ou donner à la disponibilité des populations immigrantes des endroits où ils peuvent se rassembler. Donc, au niveau de l'employabilité, le taux d'employabilité, donc ce qui veut dire que le nombre de personnes ou le taux de personnes employées sur le territoire du Nord-Ouest est de 44,4%, ce qui est quand même remarquable. Et c'est clair qu'il y a un taux de chômage quand même qui ne reste pas en marge. Puis, on vous invite aussi à regarder les données au sein du rapport. Donc, on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de personnes embauchées, mais c'est clair qu'il y a un manque de ressources pour la gestion de l'inclusion, de la diversité, de l'équité au sein des entreprises. C'est ce qui a été remarqué. Donc, ça part avec des formations et aussi mettre l'exergue sur si on veut promouvoir une région assez inclusive, c'est clair qu'il faut le mentionner. Donc, on parle de marché aussi de l'emploi caché. Donc, les populations n'ont pas forcément accès aux données de l'emploi, souvent parce que c'est sur des sites où il faut aller faire des rencontres en personnel. Donc, il faut un peu avoir un guichet. On a parlé d'un guichet d'emploi où ce que tout le monde pourrait quand même avoir des ressources au niveau de l'emploi. Reconnaissance des acquis également pour des populations qui sont déjà avancées dans leur emploi depuis leur pays d'origine et qui doivent reprendre depuis le bas niveau parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance de ce qu'ils ont fait comme en tant que docteur. Ça a été mentionné aussi au niveau de la santé. Et la promptitude des employeurs aussi à répondre aux candidatures, c'est quelque chose aussi à voir parce que ça aiderait déjà à rassurer des familles dès qu'ils savent qu'ils ont des emplois. Au niveau du transport, bien entendu, il n'y a pas de moyens vraiment communs à part les taxis au niveau de la région du Nord-Ouest et c'est quelque chose qu'il faudrait considérer à examiner, voir au moins les villes les plus prisées du Nord-Ouest sur lesquelles on pourrait mettre l'emphase pour au moins des
des moyens de transport. Et puis, on parle de la difficulté aussi de l'accessibilité du permis de conduire. Spécifiquement, on parle de l'échange donc, entre un permis de conduire international à un permis de conduire régulier canadien. Toutes les procédures qui en font partie. Et parfois, on a entendu des témoignages avec certaines personnes de la communauté où ce que vraiment, ça prenait beaucoup de temps. Et on parle d'accessibilité à une assurance abordable. C'est clair que c'est un gros défi quand les gens veulent envisager prendre une voiture. Alors, je vais essayer d'aller plus rapidement. Au niveau de la santé, donc, on a un guide dédié aux nouveaux arrivants qui a été fait par la Société Santé en français, Santé et Mieux-être en français au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles pour qu'ils puissent savoir un peu ce qui se passe, comment est-ce que le système de santé est prédéfini. Mais c'est clair qu'il y a un manque de professionnels au niveau de la santé mentale francophone et puis l'accès aux médecins de famille francophones aussi. Il faudrait vraiment y travailler pour que ça puisse se faire, surtout pour des familles avec des enfants. Au niveau des infrastructures, il y a une certaine richesse au niveau des sports et loisirs, donc une diversité culturelle aussi des activités, qui est un fort atout aussi à mettre de l'avant par rapport à la région. Au service bancaire également, une grande diversité, mais c'est clair qu'un défi qui peut être, c'est l'accès au crédit, qui est très limité, donc les prêts. Donc, il faut faire mention de cela, mais voir un peu quelles sont les options pour pouvoir faciliter l'accès aux prêts pour les populations immigrantes selon leur statut. L'éducation et la petite enfance, qui est un gros défi aussi. C'est clair que la population immigrante qui est entre 0 et 14 ans constitue 37,3% de la population totale de la région du Nord-Ouest. Donc, considérons qu'on a une forte population qui a besoin d'être éduquée dans cette période-là et il faut vraiment mettre les ressources, que ce soit au niveau des garderies et au niveau universitaires, des écoles, des high schools et tout ce qui va avec pour que les populations puissent avoir accès à ces écoles. Donc, on parle aussi de manque de ressources financières, une pénurie de garderies éducatives francophones et puis un manque de formation aussi sur l'inclusion et la diversité au sein du personnel préscolaire qu'il faut vraiment considérer pour faciliter l'inclusion et l'intégration des enfants dans l'éducation. Alors, succinctement, l'outil de mesure, comme je vous ai dit, nous a permis vraiment d'aller prendre les niveaux différents niveaux en fait, d'inclusion avec les municipalités. Donc, on a rencontré plusieurs municipalités de chaque région pour avoir le niveau d'inclusion et de diversité au niveau de la région. Et on a aussi rencontré, donc, dans cet outil-là, il y a une section sondage avec certains membres. Donc, vous aurez le temps de pouvoir parcourir ça. Donc, on a eu recours à 13 participants à ce sondage pour pouvoir élaborer cette étude. Donc, je ne vais pas aller en détail pour cet outil parce que vous aurez une présentation bien détaillée de l'outil, mais juste vous présenter que c'est avec ça que l'étude a été faite. Alors, les enjeux majeurs qui ont été ressortis, donc c'est au niveau de l'intégration économique et de l'employabilité. Bien entendu, la coordination aussi de l'optimisation des services. Donc, depuis l'arrivée, avec quelles sont les personnes ressources avec lesquelles il faut commencer les différentes démarches, qu'est-ce qu'il y a à faire, vers qui se tourner. Parfois, il y a ce biais-là des informations dès l'arrivée, qui parfois, comme on a pu le voir avec certaines personnes, c'est qu'il y a eu une forte concentration à l'entrée, à l'arrivée des personnes immigrantes, et à un moment donné, il n'y a pas un suivi qui est fait. Donc, une coordination des services selon leurs besoins au fur et à mesure et pouvoir mieux organiser ça avec les membres du RIF. On parle aussi de l'accès au logement. Donc, j'en ai longuement parlé. On parle de l'inclusion par rapport aux différents départements, sections qui ont été vues, et puis l'appui aux personnes à statut précaire d'immigration. Donc, surtout dans ces temps où on voit beaucoup de réfugiés qui viennent et tout. Donc, ce sont des enjeux à considérer dans nos différentes études. Alors, on a ressorti certaines pistes de solutions. Je pense que c'est la section qui pourrait intéresser. Puis, encore, les solutions sont détaillées. Je vais vraiment vite les survoler, mais sont détaillées dans le rapport de même que c'est fait là. Donc, on a eu des solutions à court terme au niveau gouvernemental et municipal. Et au niveau communautaire, ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, c'est offrir une programmation développée par et pour les personnes immigrantes. Donc, c'est clair que plus il y a de personnes immigrantes qui connaissent la situation, mieux l'offre est plus personnalisée et plus authentique pour des personnes qui viennent d'arriver. La sensibilisation aussi des familles immigrantes à s'enregistrer dès leur arrivée pour avoir accès à un médecin de famille, donc toutes les ressources qui doivent être disponibles. Informer aussi clairement les nouveaux arrivants à propos des services disponibles et leurs droits linguistiques aussi face à la langue de service qu'ils veulent utiliser.
Au niveau moyen terme, donc au niveau, je vais aller rapidement au niveau communautaire, donc créer un réseau d'alerte de récension des nouveaux arrivants pour que tout le monde puisse avoir les mêmes données et puisse savoir quels sont les suivis qui sont faits. Former des employeurs et des nouveaux arrivants aussi sans emploi sur la diversité et l'inclusion. Établir des parcours clairs pour orienter les nouveaux arrivants vers les spécialistes selon leurs besoins. Donc, on a parlé d'une file vraiment qui va leur donner, on parle généralement d'un guichet, mais qui va leur permettre de savoir à chaque étape comme un puzzle, qu'est-ce qu'ils ont à faire au fur et à mesure qu'ils avancent ou ils évoluent dans leur intégration. Et au niveau, à long terme, on a parlé d'outiller aussi les nouveaux arrivants sur les mécanismes et les ressources à leur disposition pour contrer les problèmes de discrimination à tous les niveaux. Donc, c'est clair que ce sont des situations que les populations immigrantes vivent et au fur et à mesure qu'elles sont intégrées, elles se disent que c'est quelque chose peut-être de normal dans le système, mais il faudrait les outiller pour savoir que même si au bout de 5 ans, au bout de 10 ans de vie ici, vous avez certaines situations, voici comment est-ce que vous pouvez vous référer pour pouvoir sortir de ces situations-là. Donc, en général, c'est pas mal ça, les solutions. Et comme j'ai dit encore, tous les détails sont disponibles dans les rapports. Puis, je vais juste m'arrêter là. C'est un peu ça pour parcourir toute la présentation, les grandes lignes vraiment du rapport du Nord-Ouest. Fait que je pense avoir parcouru un peu tout. Je vais laisser la place maintenant à Clément pour les derniers mots. Puis merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions à les laisser en clavardage, mais je pense que le RIF se chargera d'apporter toutes les réponses et puis de vous fournir aussi le rapport final. La présentation aussi sera disponible ainsi que cette diapo. N'hésitez pas si vous avez des questions surtout. On vous remercie beaucoup de votre participation et j'espère que vous avez eu les informations que vous voulez, ou sinon, n'hésitez pas à parcourir le rapport au complet pour avoir tous les détails en fait, de l'étude. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée